Salut à tous et à toutes. Dans cette petite vidéo, on va voir comment faire pour transformer une chaîne de caractères en nombre décimal. Donc, un peu comme le parse int, sauf que là, un nombre décimal avec point quelque chose. Mettons point 1416 pour le nombre pi, 3.1416. Comment faire pour transformer la chaîne, puis aussi comment spécifier le nombre maximal de décimales qu'on veut qu'il soit retourné. Fait que ce que je peux faire, par exemple, euh, je pourrais me créer une variable, par exemple, je l'appelle chaîne flottante est égale à 3, 7.10, mettons. Je fais entrer. Fait que là, j'ai une chaîne de caractères qui s'appelle chaîne flottante. Là, si je veux l'avoir inverse, si je veux me créer une variable, par exemple, je l'appelle nombre flottant, mais que cette variable-là, ce soit la représentation en nombre de cette variable-là ici. Mais je peux utiliser la fonction parseFloat et j'y donne la chaîne de caractères que je veux convertir. Oups, là c'est pas chaîne entier, c'est chaîne flottante, comme ça ici. Et là, si je regarde dans ma console, je vais voir que nombre flottant va contenir 1.10. Donc, il a pris la chaîne ici, il l'a donné à la fonction parseFloat, puis parseFloat m'a donné comme résultat un nombre avec des décimales. Cool. On va faire des petits tests. Si j'essaie par exemple de faire un parseFloat du chiffre 5, bon, ça me retourne 5 tel quel. Donc il n'y avait pas de décimale, il n'y en a pas inventé par magie, il l'a laissé tel quel. Si je fais parseFloat de 5, mais je mets plein de 5. Okay. Il les laisse tel quel. Fait que c'est comme si c'était un nombre décimal. Il ne touche pas. On va essayer de faire quelque chose. Par exemple, okay, je vais effacer tout ça. Je vais créer une nouvelle variable, je vais l'appeler pi. Puis je vais dire pi c'est égal à 3.14 5, puis là, je sais pas c'est quoi les autres décimales, fait 3.145, j'ai mis un 9, après j'ai mis n'importe quoi. Je fais entrer. Là, si je veux avoir ce nombre-là, mais limiter le nombre de décimales, ce que je peux faire, c'est que je peux marquer le nom de ma variable contenant un nombre. Ça peut être une variable ou une propriété. Je fais point, puis là, je peux utiliser la fonction qui s'appelle toFixed. toFixed va prendre comme paramètre le nombre de décimales que je veux conserver. Comme par exemple ici, je voudrais juste conserver les 4 premières décimales. Je ferai comme ça. Je mets le chiffre 4. Je fais entrer. Là, on va constater deux affaires importantes avec le toFixed. La première, c'est que mon résultat, c'est une chaîne de caractères. Fait que toFixed te retourne le résultat pas sous la forme d'un chiffre, mais sous la forme d'une chaîne de caractères. La deuxième chose, c'est qu'il a arrondi. Fait que tu as dit à 4 décimales, ben, il a vu qu'après mon 5, c'était un 9. Donc, à cause que 9 est plus grand que 5, tu arrondis à l'entier supérieur, fait que ça fait un 6. Fait que ça, c'est deux choses importantes à retenir avec le toFixed. Il arrondit à l'entier que tu as spécifié et le résultat, c'est une chaîne de caractères. Fait que par exemple, comme c'est une chaîne de caractères, je pourrais mettre par exemple, je pourrais aussi, si c'est pas une chaîne de caractères, je pourrais faire une concaténation ici, puis mon résultat. Fait que là, je préfère un console log de mon résultat. Puis là, on va voir que ça va m'afficher cette chaîne de caractères là ici. Donc, c'est à peu près tout. Qu'est-ce que j'avais à vous montrer? Là, le petit exercice que vous allez avoir à faire, et vous chronométrez un 10 minutes pour le réaliser. Si vous n'avez pas réussi, vous enlèverez le pause et vous allez regarder comment faire. Donc, mon défi, c'est que je veux augmenter la valeur de ce nombre-là ici. Peu importe c'est quoi le nombre qui est écrit, là c'est 25, mais si c'est 35 ou 55 ou 75, je ne sais pas pourquoi mes chiffres finissent tous par 5, mais peu importe le nombre qui est écrit ici, je veux l'augmenter de plus 10.
Donc, je veux que ça devienne 35 dans ce cas-ci. Donc, moi, je veux que vous trouviez les... Oups, je vais faire un F12. Je veux que vous trouviez ce qu'il faut mettre comme instruction. Fait que ça peut être plusieurs instructions. Ben, en fait, oui, c'est plusieurs instructions qu'il faut trouver, mais que une à la suite de l'autre, ça donne le résultat que ce nombre-là va augmenter de plus 10. Donc, vous avez toutes les notions qui existent pour le faire. Fait que vous savez comment modifier le texte d'un élément, vous savez comment qu'on peut identifier un élément, vous savez comment convertir du contenu, etc. Donc, allez-y et enlevez la pause si vous avez trouvé. Non, enlevez la pause après 10 minutes si vous n'avez pas trouvé. Sinon, si tu as trouvé, tu peux résumer dès maintenant et là, je donne la solution. Donc, la solution, comment faire, c'était, premièrement, ben, il faut dire comment je peux accéder à cet élément-là. Donc, c'est important d'aller peut-être voir le HTML pour trouver, y a-t-il un ID qui correspond à ça, ou je pourrais utiliser ici le petit outil, puis aller le trouver. Fait que là, ah, je l'ai trouvé. OK. Et je vois, bon, il y a un ID qui s'appelle carré 2. Puis à l'intérieur, il y a un paragraphe. Puis le paragraphe s'appelle texte page 2. Puis lui, il y a le contenu à l'intérieur. Donc, texte page 2, par exemple, si je tape dans console, point inner text, pas inner text, text contain. Voyons, je vais l'avoir. Text contain, comme ça. On voit, ça me donne le 25. OK. Fait que je suis capable de récupérer. Là, j'ai enlevé ça, je vais juste garder comme ça. Je suis capable de récupérer le contenu en texte qui est affiché ici. Là, ce que je veux essayer de faire, ben, je vais le mettre dans une variable, comme ça. Fait que je préfère nombre version chaîne de caractères, mettons, est égal à text page 2.textContent. Bon, ok. C'est pas mal long, mon nom de variable. Là, je voudrais avoir une version en nombre pour arriver à additionner. Fait que je pourrais dire var nombre version entier. Je pourrais dire que ça va être égal à un parse int que je vais faire sur mon nombre en version chaîne de caractères. Là, si je regarde mon nombre version chaîne de caractères, j'ai 25, mais en version numérique, pas en version chaîne de caractères. Fait que là, je préfère nombre version entier plus 10. Fait que là, ça, c'est une expression. Tu vois que ça me donnerait 35. OK. Donc là, si je vais aller mettre le résultat de cette expression-là comme nouvelle valeur pour l'élément paragraphe qui est ici, ben, je préfère text page 2.text contain puis dire OK, la nouvelle valeur pour la propriété text contain de cet élément-là, ça va être ça ici qui est à droite. Si je fais entrer, ça fonctionne. Donc, text contain, on l'avait vu, ça permettait d'aller modifier le contenu d'un élément HTML. Ça peut être un paragraphe, ça peut être un titre, peu importe. Donc, on modifie la valeur de cette propriété-là pour dire ta nouvelle valeur, ça va être le résultat de l'expression à droite. Donc, avec ces trois lignes-là, celle-là ici, qui permet de récupérer le contenu. Après ça, cette ligne-là, ça le convertit puis ça le met dans une nouvelle variable. Puis ensuite, on utilise cette variable-là, on l'augmente de 10 puis on le met dans le text contain. Avec ces trois lignes-là, on vient de résoudre le problème. Donc, ça arrive très très souvent en HTML que notre contenu est sous format de chaîne de caractères. Comme ici, on l'a vu, là, le 25, c'était pas comme c'était placé dans notre page, c'était considéré comme du texte, donc on a dû le convertir. Donc, parse in, parse float, c'est des choses qui arrivent souvent. Maintenant que vous avez réussi, yay! On va aller voir la dernière notion d'aujourd'hui. Donc, c'est les tableaux associatifs. C'est une sorte de tableau, le fun. Perso, je trouve ça le fun. C'est pas avec des chiffres, mais là, ça va être avec du texte qu'on va utiliser. Fait qu'on va pas dire
l'élément à l'index 0 ou à l'index 1, mais on va dire, on va donner un nom. Fait que ça va marcher avec un concept de clé-valeur. Donc, j'en dis pas plus, j'arrête la vidéo, puis à bientôt!